Beaucoup de choses changent en ce mois de novembre et pour certains, ce sont des changements qui vont vous impacter directement. Du coup, comme chaque mois, petit passage en revue. Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le récap de ce qui change ce mois-ci. Premier changement, à partir du 19 novembre, tous les établissements sportifs publics et privés devront exposer une nouvelle affiche qui explique comment signaler des violences dans le sport, qu'elles soient sexuelles, physiques ou morales. Ces affiches devront être mises en évidence dans tous les établissements sportifs, comme les stades, les piscines, les gymnases, etc. et mentionneront notamment une adresse email d'alerte sur laquelle une victime ou un témoin peut signaler des faits. Cette adresse, c'est signal-sport@sport.gouv.fr. Selon le gouvernement, cette mesure a pour objectif de renforcer la protection des pratiquants et de favoriser la libération de la parole. D'après une étude menée en 2024 par un maître de conférence à l'université de Montpellier et spécialiste en psychologie sportive, 58% des sportives et sportifs disent avoir vécu au moins une fois une forme de violence qui touche principalement les sports collectifs et sont principalement commis par les pairs et les entraîneurs. Deuxième changement, comme chaque année, la trêve hivernale débute le 1er novembre et se terminera le 31 mars 2026. Pendant cette période, les propriétaires n'ont plus le droit d'expulser leurs locataires et ce, même s'ils n'ont pas payé leur loyer. L'objectif de cette trêve est donc de protéger les personnes les plus vulnérables pour empêcher qu'elles se retrouvent sans logement en plein hiver. À noter qu'il y a quand même quelques exceptions à cette trêve, notamment si le logement est un squat ou si le bâtiment est dangereux pour la santé ou la sécurité des locataires. Troisième changement, les plages horaires des heures creuses vont changer à partir du 1er novembre. Les heures creuses, ce sont les périodes de la journée où le tarif de l'électricité est moins élevé car la consommation globale est plus faible. Jusqu'ici, ces moments où l'électricité coûte le moins cher se situent entre 22h et 6h du matin. À partir du 1er novembre, il y aura toujours 8 heures d'heures creuses par jour, mais réparties autrement. Concrètement, les heures creuses vont être réparties sur deux périodes, la nuit entre 23h et 7h du matin avec au moins 5 heures consécutives et la journée entre 11h et 17h avec jusqu'à 3 heures d'heures creuses. En été, du 1er avril au 31 octobre, il y aura plus d'heures creuses en journée pour dorénavant permettre d'utiliser au mieux l'électricité produite grâce à l'énergie solaire. Et en hiver, du 1er novembre au 31 mars, les heures creuses auront principalement lieu la nuit. Alors attention, ce changement ne se fera pas d'un coup et sera déployé progressivement d'ici le mois prochain jusqu'à juin 2026. À noter également que ces heures pourront varier en fonction des régions, des bâtiments, voire des logements dans certains cas. Vous ne pourrez pas les choisir, mais votre fournisseur devrait vous informer des changements environ un mois à l'avance. Selon le site du gouvernement, ces modifications visent, je cite, à encourager une consommation plus responsable en phase avec la production énergétique disponible. Quatrième changement rapidement aussi, tant qu'on parle d'énergie, le prix du gaz va rester stable en novembre après plusieurs mois de baisse consécutive. Le prix du kilowattheure va légèrement augmenter de 0,08% par rapport à octobre. Dans les détails, le prix du kilowattheure s'élèvera à 0,135 centimes pour la cuisson et l'eau chaude, soit 1 centime de plus qu'en octobre, et à 0,103 centimes pour un usage chauffage, le même prix qu'en octobre, selon les chiffres fixés par la Commission de régulation de l'énergie. Cinquième changement, le chèque énergie destiné aux foyers modestes pour payer leurs factures d'électricité ou de gaz va être envoyé entre le 3 novembre et la fin du mois en fonction des régions. L'an dernier, 5,5 millions de Français en ont bénéficié. Le montant de cette aide varie entre 48 et 277 euros selon les revenus et le nombre de personnes dans le foyer. Pas besoin de demander le chèque énergie, si vous y avez droit, il sera envoyé automatiquement. Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier votre éligibilité sur le site chèqueénergie.gouv.fr. Sixième changement, hiver oblige, les pneus hiver ou le fait de détenir des chaînes ou chaussettes à neige deviennent, comme chaque année depuis 2021, obligatoires dans 34 départements des massifs montagneux à compter du 1er novembre et jusqu'au 31 mars prochain. Cette règle, elle s'applique à plus de 4000 communes, mais seuls les départements du Cantal, de la Haute-Loire et des Deux-Savoie sont entièrement concernés. Les autres ne le sont que partiellement. L'objectif de cette mesure, c'est de renforcer la sécurité des automobilistes sur les routes enneigées durant l'hiver. Jusqu'ici, les forces de l'ordre sont plutôt tolérantes sur le fait de ne pas porter de pneus en hiver, mais si vous êtes concerné et que vous n'en avez pas, vous risquez 135 € d'amende et peut-être une immobilisation du véhicule jusqu'à la mise en conformité. Certaines zones peuvent aussi vous être interdites pour des raisons de sécurité. Septième changement, à partir du 13 novembre, les frais que peuvent exiger les banques lors de la clôture de compte d'une personne décédée seront plafonnés à 1% du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt. Ils ne pourront pas non plus excéder, quoi qu'il en soit, 850 €. En fait, jusqu'ici, les frais bancaires lors d'une succession étaient libres et très variables selon les établissements bancaires. À noter que le montant de ce plafond pourrait être revalorisé chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution de l'inflation, donc la hausse générale des prix. Certains cas dans lesquels il ne faudra pas du tout régler ces frais vont aussi être introduits, notamment si le solde des comptes et produits d'épargne du défunt est inférieur à 5 910 € ou s'il s'agit d'un mineur. Huitième changement rapidement, les retraites complémentaires Agirc-Arrco, donc du privé, ne seront pas revalorisées au 1er novembre, contrairement à ce qui était prévu. Alors on va pas rentrer dans les détails, mais ces retraites complémentaires viennent en fait compléter la retraite
retraite de base versée par la Sécurité sociale pour les salariés du secteur privé en France. Elle concerne plus de 14 millions de Français. Une hausse de 0,6% avait été annoncée, mais n'a finalement pas été validée, faute d'accord entre syndicats et patrons, et donc les pensions ne changent pas, malgré l'inflation d'environ 1% en 2025. Et enfin, dernier changement, ça n'est pas vraiment un changement, mais novembre 2025 marque le lancement de la 10e édition du mois sans tabac. Comme son nom l'indique, le mouvement vise à encourager les fumeurs à stopper pendant au moins 30 jours leur consommation de tabac. Il faut savoir que le tabac est aujourd'hui la première cause de mortalité évitable en France, avec 75 000 décès par an, et arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie par 5 les chances de réussir à long terme. Bon courage à tous ceux qui tentent d'arrêter. C'est tout pour les changements, je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'ouragan Melissa, qui est l'un des plus puissants jamais enregistrés dans l'Atlantique, a touché terre en Jamaïque ce mardi, avec des vents soufflant à près de 300 km/h. Il s'agit de l'ouragan le plus puissant qui a jamais frappé ce pays des Caraïbes. Classé en catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, donc le plus haut niveau d'alerte, cet ouragan pourrait toucher au moins 1,5 million de personnes, a averti la Croix-Rouge. Le Centre national des ouragans, qui est basé à Miami aux États-Unis, a mis en garde contre des bourrasques potentiellement mortelles et des pluies diluviennes pouvant provoquer des inondations et des glissements de terrain catastrophiques. Comme le cyclone se déplace très lentement, à seulement 4 km/h, il pourrait rester longtemps sur la zone et aggraver les dégâts. Alors face à la situation, le Premier ministre jamaïcain a appelé les habitants à évacuer les zones les plus exposées, redoutant, je cite, d'importantes destructions, notamment dans l'ouest du pays. Mais seules 1700 personnes sur les 50 000 concernées ont quitté les territoires à risque, selon les autorités. Au moment où je tourne ces actualités, l'ouragan a déjà fait 3 morts en Jamaïque, 3 en Haïti et 1 en République dominicaine. Il devrait ensuite atteindre Cuba mercredi, puis les Bahamas jeudi. Deuxième actu, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé la reprise immédiate de bombardements dans la bande de Gaza, dénonçant selon lui une violation des accords de cessez-le-feu par le Hamas. En fait, Israël accuse le mouvement palestinien d'avoir restitué lundi des restes d'un otage déjà récupéré il y a 2 ans lors d'une opération militaire et non le corps d'un des 13 otages toujours retenus à Gaza que le Hamas s'était engagé à rendre. Initialement, le Hamas devait remettre le 13 octobre les 28 corps d'otages qu'il détenait, mais à ce jour, seuls 15 ont été restitués. Peu avant l'annonce du Premier ministre israélien, le Hamas avait affirmé à l'AFP être, je cite, déterminé à remettre les corps dès qu'ils auront été localisés, tout en indiquant que leur récupération reste, je cite toujours, complexe et difficile. Israël accuse pour sa part le Hamas de simuler la découverte des dépouilles. En tout cas, le Hamas avait initialement annoncé remettre une nouvelle dépouille ce mardi soir, mais après l'annonce de Benjamin Netanyahou, sa branche armée a annoncé reporter la remise, invoquant des violations de la trêve par Israël. Au moment où on enregistre, on dispose encore de peu d'informations, donc on vous tiendra au courant plus en détail dès demain. Troisième actu, un tiers des Français se trouvent en situation de précarité énergétique selon la 19e édition du baromètre Énergie Info du Médiateur national de l'énergie. Selon l'enquête, qui a été réalisée en septembre 2025 auprès de 2000 foyers, 36% des ménages peinent à payer leurs factures de gaz ou d'électricité, un record depuis la création du baromètre en 2007. C'est même plus qu'en 2023 lors de la crise énergétique due à la guerre en Ukraine. Parmi les foyers les plus touchés, on retrouve par exemple les familles, les jeunes et les personnes modestes qui vivent dans des passoires thermiques, donc des logements mal isolés. À noter que 35% des ménages ont déclaré avoir eu froid au moins 24 heures l'hiver dernier, contre 30% en 2024 et 14% en 2020. Dans son rapport, le médiateur appelle à interdire les coupures d'électricité et à garantir un droit minimal à l'énergie. Cette année, l'envoi du chèque énergie est exceptionnellement programmé en novembre au lieu d'avril, donc juste après la fin de la trêve hivernale des coupures d'énergie. 3,8 millions de Français sont éligibles à cette aide. Quatrième actu, au Soudan, la ville d'El Fasher, dans l'ouest du pays, est désormais contrôlée par les forces de soutien rapide, une milice menée par Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti. C'était le dernier bastion de l'armée soudanaise dans la région du Darfour. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé une terrible escalade du conflit. Depuis 2023, la guerre qui oppose l'armée aux forces de soutien rapide a fait des dizaines de milliers de morts, poussant des millions de civils à fuir. À El Fasher, environ 260 000 habitants, dont la moitié sont des enfants, sont privés d'eau, de nourriture et de soins. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a alerté sur la situation extrêmement précaire d'El Fasher, où il redoute de nouvelles atrocités à caractère ethnique. Il a appelé, je cite, à une action urgente et concrète pour garantir la protection des civils. De son côté, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a reconnu le retrait de ses troupes vers un lieu plus sûr, promettant, je cite, de se venger et de poursuivre le combat jusqu'à purifier cette terre. Cinquième actu, au Brésil, l'ex-président Jair Bolsonaro va faire appel de sa condamnation
condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Le leader d'extrême droite, âgé de 70 ans, a été condamné le 11 septembre dernier par la Cour suprême du Brésil, donc la plus haute juridiction du pays. Il avait été reconnu coupable d'avoir été le chef d'une organisation criminelle ayant manigancé son maintien au pouvoir malgré sa défaite face à l'actuel président Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Selon le document consulté par l'AFP, Jair Bolsonaro souhaite corriger, je cite, les ambiguïtés, omissions, contradictions et obscurités de la décision. Alors la Cour suprême n'a pas de délai pour décider et l'ex-président brésilien ne pourra être incarcéré qu'après avoir épuisé tous ses recours. Bien que rare, une modification de sa peine reste possible, notamment dans son calcul. À noter que depuis le mois d'août, Jair Bolsonaro est assigné à résidence. Un juge avait pris cette décision, estimant qu'il avait enfreint une décision de justice l'interdisant de publier des messages sur les réseaux sociaux. 6e actu, Amazon a annoncé ce mardi la suppression de 30 000 postes à travers le monde dans le cadre d'une réduction globale de ses effectifs administratifs. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'entreprise. Ces suppressions touchent principalement des secteurs comme les ressources humaines, la publicité ou les cadres. La main-d'œuvre des entrepôts, qui est majoritaire dans ce groupe qui compte plus d'1,5 million de salariés au total, ne sera a priori pas touchée. Amazon explique cette réduction par la nécessité de compenser, je cite, la surembauche pendant la période de pointe de la pandémie qui avait conduit l'entreprise à recruter massivement pour répondre à l'explosion des commandes en ligne. À l'époque, Amazon avait notamment doublé son réseau d'entrepôts en seulement 2 ans. À noter qu'en juin dernier, Andy Jassy, le PDG d'Amazon, avait suggéré dans un mémo aux salariés que le développement de l'intelligence artificielle pourrait avoir un effet sur l'emploi. En tout cas, le nombre total de suppressions n'est pas encore définitif, selon une source anonyme citée par le New York Times, et Amazon n'a pas précisé quelle partie du monde serait concernée par ce plan. On suivra ça. Et on termine avec cette actu, plusieurs grandes chatbots d'intelligence artificielle, dont ChatGPT, Gemini, DeepSeek et Grok, relaieraient involontairement la propagande du gouvernement russe lorsqu'ils sont interrogés sur la guerre en Ukraine, selon un rapport de l'Institut pour le dialogue stratégique, ou ISD. En fait, l'étude montre qu'environ 20% de leurs réponses citent des sources pro-russes ou qui ne sont plus disponibles dans l'Union européenne, comme Russia Today, Sputnik ou la Strategic Culture Foundation. Cette situation inquiète l'ISD qui alerte sur les risques liés à l'usage de plus en plus important de ces chatbots comme alternative aux moteurs de recherche, notamment en Europe où ChatGPT compte plus de 120 millions d'utilisateurs actifs. L'Institut appelle à mieux encadrer le référencement des médias sanctionnés. Les autorités européennes demandent également aux entreprises d'IA de mieux contrôler leurs outils pour éviter la diffusion de propagande russe. Elles doivent bloquer l'accès aux sites sanctionnés et l'UE travaille avec les États membres pour renforcer la régulation. En tout cas, de son côté, l'ambassade de Russie à Londres a rejeté le rapport, évoquant une censure politique. Elle accuse les pays occidentaux de priver le public d'informations, je cite, indépendantes, selon le magazine américain Wired. Merci Léa pour ces actualités en bref et merci à vous de continuer à suivre ce format. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.